se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo, donc ça va être un haul AliExpress. Ça fait un petit bout de temps que je vous en ai pas fait, puisque les articles mettent longtemps à arriver. Donc là j'ai reçu à peu près tout. Les articles qui restent à recevoir, à mon avis je les recevrai jamais. Ou on verra bien, enfin ce sera pour le prochain haul du coup. Avant de commencer, je voulais dire à celles qui veulent commander pour le 11, donc demain, faites très attention puisqu'il y a beaucoup de vendeurs qui ont doublé les prix et au final ça reviendra au même hein, une fois qu'ils auront appliqué la réduction de moins 50% ou peu importe. Donc il faut faire très très attention. Mais bon, enfin j'espère faire de bonnes affaires demain. Du coup, donc dans ce haul il va y avoir un peu de tout. Il y a des bijoux, accessoires make-up, accessoires pour la cuisine et deux articles pour enfants que je mettrai à la fin comme d'habitude. Donc je vais commencer maintenant, donc je vais commencer par deux colliers. J'en ai même pris trois. Donc en premier j'ai pris celui-ci qui est très 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 joli je trouve. Voilà, alors il est argenté avec des piécettes. Et puis ici c'est du tissu. En fait c'est des broderies carrément noires et blanches. Franchement je trouve qu'il rend, il rend pas mal. Je trouve c'est de la bonne qualité, j'ai rien à dire. C'est une double chaîne ici, enfin de chaque côté. Franchement rien à dire pour le prix. Les prix s'afficheront quelque part puisque je me souviens plus et j'ai pas noté. Donc ceci je recommande. Ensuite j'en ai pris un autre au même vendeur d'ailleurs. Ça va être dans les 2 euros les colliers en fait. Je vous mettrai une annotation quelque part. Donc c'est celui-ci. Alors toujours pareil dans les tons noirs argentés. Ici vous avez un espèce de petit, de grosses pierres blanches transparentes on va dire. Ici vous avez des petites perles noires. Franchement je le trouve très très joli aussi. Il est un peu plus discret que l'autre, un peu plus fin. Et à ce niveau-là vous avez une chaîne blanche et une chaîne noire. Voilà, et ça donne ça à peu près au niveau de la grandeur du collier. Donc ça va, il est assez discret. Ensuite, j'ai pris un que j'avais déjà pris une première fois, mais qui n'était jamais arrivé. Donc c'est arrivé dans toujours bien emballé, hein, en fait. Il n'y a qu'un article que je ne vous ferai pas voir ici qui est arrivé cassé, enfin un peu cassé. Pour ce haul-là, il n'y aura pas de contrefaçon. Hein, par contre, je ne montre plus de contrefaçon sur YouTube. Par contre, il y aura des articles, enfin un article en l'occurrence qui sera rajouté sur ma page Facebook. Le lien est en barre d'infos si vous voulez venir jeter un coup d'œil à ce que j'achète à côté de ce que je vous fais voir sur YouTube. Donc voilà, c'est arrivé très bien emballé. Je disais, je sais même plus ce que je disais. Voilà, dans un petit truc comme ça. C'est ce collier-ci en fait, avec un petit solitaire monté sur un fil de nylon. Il est très joli, il tombe bien. Par contre, j'avais peur un peu que le fil se torde dans tous les sens. Mais en fait, il est arrivé plié comme ça. C'est le même système que les tentes là qu'on plie, enfin les tentes qui se déplient toutes seules. Là, en fait, c'est le même système. Et en fait, je pense que pour le ranger, il faut le laisser comme ça. Il prend bien le pli et ce qui fait qu'il tient bien en place en fait. Ça baille pas dans tous les sens. Ça tient super bien. Donc, je pense qu'il faut le replier bien délicatement comme ça. Comme ça, il se met bien au niveau du cou et il n'y a pas de vague, il n'y a rien du tout. Donc ça, je recommande aussi. Ensuite, j'ai pris deux bagues. Donc en premier, j'ai pris celle-ci. C'est une assez grosse bague, hein, voilà, vous voyez, ça donne ça hein, sur le doigt. Mais franchement, elle est très très belle. Elle est bien finie. Elle est, enfin, franchement, il n'y a aucun défaut. Elle est réglable à l'arrière. Donc celle-ci, pareil, je recommande. Et ça coûtait, je crois, moins d'un euro. Je vous mettrai la notation quelque part. Et pour les liens, pareil, les liens, je les mettrai sur mon Facebook. Donc pour celles qui voudront les liens, il va falloir venir sur mon Facebook. Je ne les mets plus en barre d'infos. Ensuite, une autre bague qui est un peu plus fine, donc c'est celle-ci. Je ne sais pas si vous allez bien voir. Voilà, elle est super bien faite, elle est très très fine. Enfin, je la trouve super jolie en fait. Et je pense pas qu'il faudra la vernir, mais bon, il faudra faire attention quand même à pas trop la mettre sous l'eau. Mais franchement, je la trouve super super jolie. C'est des petits strass en fait, mais des petits strass un peu grisés et je la trouve super super jolie. Franchement, ça fait vraiment comme une bague de bijouterie en fait qu'on aurait acheté chez le bijoutier. Ça fait vraiment pas quincaille. Donc celle-ci, je recommande. Ensuite, j'ai commandé une coque. Malheureusement, j'ai pas reçu le modèle que j'avais commandé. Donc j'ai reçu celle-ci à la place qui est mint avec des inscriptions noires, des petites hirondelles. Voilà, c'est comme ceci. Alors, elle protège très très bien le téléphone. Le seul inconvénient, c'est qu'autour, on a un truc comme ça, un espèce de cache. Et c'est vraiment vraiment pas pratique pour la renlever du téléphone, sachant que moi, mon téléphone charge mal en ce moment.
Donc je suis obligée de renlever la coque en fait pour charger. J'arrive pas à charger mon téléphone en laissant la coque. Et c'est super compliqué, il faut renlever ça. C'est une galère pour le remettre aussi. Donc je la recommande la coque parce qu'elle protège super bien. Par contre, elle remonte bien sur le devant du téléphone. Ça, par contre, c'est nickel, ça protège super bien. Mais par contre, ça, c'est vraiment, vraiment pas pratique, hein. Ce qui fait que, bah, en général, moi, je mets pas ça. Voilà, je la laisse comme ça. Bon, ça choque pas, hein. Voilà, ça, c'est transparent. Il y a les petits boutons là pour le son, là pour l'arrêter. Enfin, bref. Mais voilà, quoi, ça m'énerve. C'est vraiment, vraiment pas pratique. C'est très dur à enlever, c'est très dur à remettre. Donc, voilà, je recommande. Oui et non. Enfin, je recommande quand même parce qu'elle protège très très bien, mais faut enlever ça, quoi, parce que c'est une vraie galère. Donc voilà, sinon au niveau du modèle, j'ai même pas demandé le remboursement. Je recommanderais le modèle que j'avais commandé à la base. En fait, j'avais commandé un modèle scandinave là avec les vagues en pointe là, en fait, mint et blanc. Bon bah j'ai reçu celle-là, tant pis, hein, voilà, je la garde et puis j'ai pas demandé, j'ai pas fait de litige pour si peu et je commanderai l'autre plus tard, mais bon, voilà, le vendeur pas tip top quoi. Ensuite, j'ai reçu des pinceaux sans marque, sans rien en fait, donc c'est ceux-ci. Voilà, donc ils sont très très bien comme pinceaux. J'avais déjà pris un lot comme ça, ils sont à 3 € et quelques. Vous avez 1, 2, 3, 4. Vous avez 4 estompeurs de différentes tailles. Ensuite, vous avez 3 pinceaux pour déposer la matière. Je ne sais pas si vous allez voir avec les éclairages. Enfin bref, ils sont très très bien. Au niveau des poils, ils les perdent pas. J'ai rien à dire. Voilà, vous en avez 3 comme ça. Vous avez un petit pour, je sais pas, le liner peut-être. Vous avez un autre aussi pour déposer la matière, mais qui est assez touffu, enfin, entre l'estompeur et les pinceaux pour déposer la matière. Ensuite, vous en avez un de précision, voilà, comme ceci, qui est biseauté. Bon, il est un peu mou, enfin, les poils sont un peu coupés, longs, je trouve. Mais bon, je verrai bien ce que je peux en faire. Celui-ci, par contre, il est top comme pinceau. C'est un pinceau crayon, mais très très fin. J'en ai un, mais qui est moins fin que ça, donc très très bien. Et vous avez un plus gros pinceau, en fait, moi je m'en sers pour estomper. Donc j'ai rien à dire sur ce lot de pinceaux, nickel. Ensuite j'ai pris alors un petit kit comme ça, voilà. En fait c'est pour mettre autour des ongles, en fait pour éviter de se mettre du vernis partout. Sauf que moi j'ai essayé, je me suis quand même mis du vernis partout quoi. Voilà, en gros vous mettez votre ongle, enfin le petit truc là comme ça autour de votre ongle et puis après vous posez votre vernis. Honnêtement moi j'ai quand même, ça a quand même bavé en dessous. Donc faut dire que j'avais chargé aussi en fait hein, quand j'ai fait mon test. Mais bon ça peut être pas mal en fait en y allant doucement, en mettant des petites couches super fines parce que moi il y en a un peu qui avait coulé en dessous. Mais autrement c'est pratique pour celles qui ont du mal à se faire les ongles. Et ça coûte une misère. Et il y a beaucoup, beaucoup de formes dedans. Je sais pas combien il y en a. Il y a 26 pièces de 10 tailles différentes. Donc voilà, vous êtes sûr de trouver enfin, la taille de vos ongles. Même Bilal, il s'est amusé avec, il a trouvé la taille de ses ongles. Alors qu'il a vraiment des tout petits doigts. Donc voilà, ça je recommande à celles qui voudraient tester. Mais sans trop charger le pinceau, parce que, enfin le pinceau de vernis, parce que autrement ça bave en dessous. Donc voilà pour ça. Ensuite, j'ai pris des pailles. Voilà, donc c'est pour faire un DIY en fait que j'ai pris des pailles comme ça en carton, ça coûte rien, moins d'1 €. Alors celles-ci, sur le site, elles étaient notées qu'elles étaient roses pâles, en fait elles sont roses vraiment flashy. Mais bon, ça fera l'affaire. Ensuite, j'ai pris un petit accessoire comme ceci, en fait, voilà, c'est comme une petite griffe. En fait, c'est tout simplement pour enlever dans les brosses à cheveux, les cheveux, en fait, qu'on n'arriverait pas à attraper en enlevant comme ça. Et ça fonctionne très très bien. Enfin voilà, j'ai rien à dire, ça coûte pareil une misère, mais ça c'est un truc à avoir en fait pour pouvoir bien nettoyer les brosses. Surtout quand on a les cheveux longs et qu'on les perd, hein. Nous on est deux à la maison comme ça, enfin Lila plus moi, ça fait pas mal de cheveux dans les brosses quoi. Donc ça, je recommande. C'est bien pratique, on pourrait le faire avec une fourchette à la rigueur, mais là c'est vraiment pratique parce que les petits pics sont vraiment bien resserrés les uns aux autres et c'est ça qui fait que ça enlève tout quoi en fait. Donc ça très bien. Ensuite j'ai reçu un nettoyant à sec pour pinceau, donc ça se présente comme ceci. C'est une petite boîte et à l'intérieur vous avez une mousse alvéolée comme ça. Je ne sais pas si vous allez voir, ça fait plein de petites alvéoles et en fait vous passez le pinceau, enfin les pinceaux pour les yeux on va dire,
En fait, vous le passez comme ça et toute la poudre va dans l'éponge en fait, hein, du coup, vu qu'elle est sèche et que ça gratte bien. Et du coup, votre pinceau ressort propre. J'ai fait le test avec certains pinceaux. Tout ce qui est marron clair, ça part très très bien, il n'y a pas de souci. Bon, après, tout ce qui est fard bordeaux, par contre, il reste un peu de couleur sur le pinceau. J'ai fait le test, moi, après, sur le sopalin blanc, il n'y avait plus de couleur hein, qui ressortait du pinceau. Donc ça peut être une bonne alternative, en fait, pour éviter de laver les pinceaux à chaque fois et tout. Enfin, voilà, c'est la galère. Donc ça, très très bien. Je recommande et ça coûtait vraiment, vraiment, vraiment pas cher. Ensuite, j'ai pris alors quelque chose pour juste pour nettoyer les trucs comme ça en fait. Vous voyez les trucs comme ça. Avec l'éponge, moi des fois je me fais mal à la main, ça m'énerve, donc j'ai pris ça. Voilà, comme ceci, et ça lave très très bien, ça fait bien les bords et tout. Enfin bref, voilà, ça coûte une misère. Je sais qu'il y en avait à Carrefour, mais j'ai pas trouvé la dernière fois. Ensuite, j'ai pris pour faire des activités en fait, j'ai pris tout un lot de feutrines comme ceci. En fait, c'est pour faire des DIY aussi là pour Noël. Donc vous avez, je ne sais plus combien, je vous le noterai quelque part. Vous avez des feuilles de feutrine. Alors c'est vraiment vraiment pas épais. Voilà, c'est des petits carrés que j'ai pris. Il y a un peu plus grand, mais bon ça j'ai testé en les recevant ce matin, ça se déchire pas ni rien. Donc on va pouvoir faire quelques trucs avec, genre des petits sacs de Noël ou enfin bref. Donc ça je suis très très contente et ça coûtait vraiment vraiment pas cher et il y a plus grand aussi si on veut. Mais par contre ce que je trouve dommage c'est que par exemple là je voudrais faire des DIY de Noël et au niveau du rouge bah il n'y a qu'une plaque de rouge. Et au niveau du vert il y a des verts différents mais par exemple il n'y a que deux verts vert sapin là comme on retrouve à Noël en fait. Donc je trouve ça un peu dommage en fait il y a beaucoup beaucoup trop de couleurs. Je trouve en fait c'est de ma faute, j'aurais dû prendre tout rouge ou tout vert ou tout rose, enfin bref. Mais je trouve qu'il n'y a pas beaucoup d'exemplaires de chaque couleur en fait dans le paquet. Mais bon, ça fera l'affaire, les enfants vont bien trouver quelque chose à faire avec ça. On regardera sur internet pour se trouver des petits trucs à faire. Et puis pour les DIY, ça sera suffisant je pense. Ensuite, je me suis repris des éponges magiques là. Donc c'était un lot de 10 pour 62 centimes. Ça n'a pas besoin de vous mettre des annotations, je m'en rappelle. Donc des éponges classiques. Je crois que j'ai pas pris au même vendeur. Par contre, il y a plein de poussière dedans, je viens de voir. Elles sont pas terribles, donc il va bien falloir que je les rince avant de laver, parce que si c'est pour remettre de la crasse, je vois pas trop l'intérêt quoi. Mais voilà, ça fonctionne très très bien, ces éponges-là, j'ai rien à dire, j'en ai déjà pris plusieurs fois. Ensuite, j'ai pris ceci. Donc comme ça va pas vous dire grand-chose, je pense. Voilà, j'ai plusieurs exemplaires. Comme ceci, je sais plus combien ça coûte, pareil, je vous mets une annotation. En fait, c'est tout simplement... Alors, c'est quelque chose comme ça, voilà. C'était collé, hein, ça colle bien, voilà. En fait, c'est quelque chose qui s'étend comme ça. Comme ça. C'est pour vous éviter de prendre du film étirable ou de l'aluminium, en fait, pour recouvrir vos plats. Donc, ça fonctionne très très bien, ça colle très très bien. Le seul truc, c'est qu'il faut prendre le coup de main pour tenir, par exemple, le saladier, en fait, et pouvoir, enfin, mettre quoi, faut coincer le saladier tout simplement le long de votre ventre au départ, en fait, le temps de prendre le coup de main et étirer le truc et le faire prendre sur tous les bords du saladier, en fait. Donc, je vais vous faire voir ce que ça donne sur une tasse, en fait, parce que je vais pas ramener un saladier. Là, j'ai rien pour poser, en fait. Enfin, j'ai juste ma petite table de salon, quoi. Donc vous avez cette dimension-là qui est pas trop mal, hein, je trouve, qui se détend bien et tout. Franchement, j'ai rien à dire et ça tient bien, par contre, hein, voilà. Hein. C'est le même système que le film étirable, en fait, sauf que c'est du silicone. Voilà, du silicone qui adhère bien, ça se lave bien. Par contre, ça, une fois que c'est relavé, en fait, moi je me disais après ça va moins coller comme ça. Vous savez, ça fait une espèce de gomme, enfin bref, qui tient bien quoi. Et en fait, je me disais ça va pas coller en fait une fois qu'il est sec, le truc ça redevient comme au début quoi en fait. Donc vous avez cette dimension-là. Ensuite, vous avez cette dimension-là. Ensuite, vous avez cette dimension-là. C'est les deux mêmes de toute façon. Vous avez cette dimension-là, un tout petit. J'ai pris une tasse. Je ne sais pas comment vous faire voir. En fait, vous l'étirez comme ça ou comme ça. Comme ça. Non, comment je vais faire? Je peux pas vous faire voir comme ça. Voilà, vous faites comme ça en fait. Hop, hop, vous étirez bien tous les bords. Vous faites pareil, hein. Si c'est un saladier, c'est la même chose. Et en fait, vous voyez, c'est devenu hermétique. Voilà, vous rabattez bien les bords et tout. Et en fait, il n'y a pas d'air qui passe. C'est comme un film étirable, sauf que c'est réutilisable en fait en silicone. Donc j'ai trouvé ça super chouette en fait.
Voilà, puis vous renlevez comme ça, hein, c'est super simple. C'est juste le temps de prendre le coup, en fait, à la base. Hop, vous faites prendre, je sais pas si vous allez voir, vous faites prendre sur un côté comme ça, et ensuite, vous venez le rabattre comme ceci. Hop, et voilà, c'est fini, c'est fait. Donc là, c'est facile sur une tasse, mais par contre, je peux vous dire que la première fois sur un saladier, moi j'ai galéré. Ça tenait pas, ça m'énervait. À chaque fois, j'avais ça baillé d'un côté, donc il faut prendre vraiment le coup pour le faire. Mais autrement, c'est génial, hein. Après, il n'y a plus besoin d'acheter du. Ou c'est pas mal quand on tombe en panne de. Comme là, j'étais en panne d'aluminium, j'en ai racheté ce matin vite fait. Mais si j'avais voulu, je restais sans aluminium encore quelques jours. J'avais ça pour dépanner, quoi, les trucs comme ça. Donc c'est très très bien. Ou quand vous tombez en panne de film étirable, nickel, vous avez au moins ça dans vos placards pour pouvoir recouvrir vos plats. Ensuite, je vais passer aux enfants, puis ça va être terminé. Donc pour les enfants, j'ai 2 articles. Donc j'ai pris ceci pour Lila. Donc c'est un coussin kawaii, comme ceci. Donc c'est brodé et tout, c'est super mignon, je trouve. Voilà, il est super sympa. Je l'ai lavé là pour l'instant, je l'ai lavé 2 fois. Donc je l'ai lavé quand je l'ai reçu et une autre fois, elle avait mis du chocolat dessus. Il est redevenu nickel et tout. Il bouloche pas pour l'instant. Bon, ça fait que 2 fois que je le lave aussi, donc faudra voir. Et ça devait coûter à peu près 5-6 euros. Pareil, je vous mettrai le lien sur mon Facebook et le prix. Mais je pense que sur Facebook, sur AliExpress, là, comme je dois acheter le lit pour Lila et lui prendre des coussins, du coup, puisque ça va lui paraître immense, je pense, en largeur, quoi, du moins. Je pense que je vais reprendre des coussins de ce style-là sur AliExpress, parce que je trouve que c'est super sympa. Voilà, puis pour le prix, ça lui a fait plaisir, elle adore son coussin. Je le trouve super mignon celui-ci. Donc sur ça, j'ai rien à dire. Ensuite, j'ai pris une petite blouse, bah, ce sera la fin, puisqu'il me reste un article que je peux pas vous faire voir du coup. C'est une palette pour celles qui seraient intéressées. Une palette rose avec une étoile dessus. Donc voilà, c'est une petite blouse comme ceci, donc elle est bleue. Voilà, elle est bleue. On a l'impression que la matière c'est un peu du lin. C'est super pas épais, par contre, ce sera pour le printemps prochain, quoi, en fait. Et ça tombe bien puisque sa taille est assez grand. Vous avez des froufrous ici, ça va, ils font pas, une fois qu'elle le porte, ils font pas spécialement grand. Donc, parce que j'avais un peu peur que ça monte assez haut, mais en fait, non, pas du tout. Et vous avez des petits rubans comme ceci sur le devant. Voilà, et je trouve ça super sympa avec un jean un peu plus foncé. Je trouve que ça fait super mignon. Par contre, au niveau de l'épaisseur, comme je vous dis, hein, c'est bon pour le printemps avec un maillot de corps en dessous à la rigueur. Mais voilà, hein, c'est assez léger quand même. Mais je trouve ça super mignon. Pour le prix, ça devait être 3 euros et quelques. Donc j'ai rien à dire. Voilà, donc sur ce, cette petite vidéo est terminée. Donc suite au prochain épisode, puisque je vais commander demain, le 11 novembre. Je vous invite à venir me rejoindre sur Instagram pour les bons plans. En fait, je poste des bons plans tous les jours. Et puis sur Facebook pour avoir les liens, puisque je ne les mets plus en barre d'infos. Et voilà, donc je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao!